Salut les toqués. Donc aujourd'hui on va faire un dessert signature de Cyril Lignac qui s'affiche juste là. Ici. Donc c'est l'équinoxe. L'équinoxe c'est un entremets qui est très intriguant par sa couleur et par ses saveurs que vous allez découvrir justement dans cette vidéo. Parce que c'est gris et rouge. Alors dans l'équinoxe il y a deux biscuits, on attaque tout de suite le biscuit Joconde. C'est une recette qu'on a déjà utilisée pour la recette de Pâques il me semble, c'est le biscuit Joconde. Le lien s'affiche ici si tu l'as pas vu. Donc pour le biscuit Joconde on a dans la cuve du batteur on a la poudre d'amande et le sucre glace qu'on va faire tourner au mélangeur. Ensuite on va ajouter les œufs petit à petit et on va faire blanchir, donc c'est-à-dire qu'on va le faire augmenter en volume. Une fois que c'est blanchi, on va ajouter la farine tamisée et le beurre fondu froid au mélange. Et après, on va faire monter des blancs au batteur. On ajoute le sucre pour faire une meringue. On incorpore le tout pour léger. Au four à 220 pendant 7 minutes. C'est parti, c'est parfait, let's go. Le biscuit Joconde est au four, on attaque directement la ganache montée puisque c'est la mousse qu'il y a dans l'équinoxe. Pour rappel, la ganache montée, on fait bouillir la crème avec une gousse de vanille qu'on va verser sur le chocolat. On mélange bien, on ajoute la gélatine égouttée et on termine avec un petit fond de crème froid. La ganache montée, elle est finie, elle est en train de prendre un petit peu au frigo. Maintenant, on va s'attaquer directement au crème caramel. Crème caramel, donc là on a du sucre avec de l'eau, on fait un caramel, donc on va déglacer avec de la crème. Après on va ajouter un peu de cette préparation dans des jaunes, on remet, on fait cuire à 82, on ajoute la gélatine et après on coule directement en cercle. Et on posera le biscuit directement sur le crème caramel pour que ça nous fasse un insert en one shot, quoi, en une fois. Le crème caramel il est cuit, maintenant on va le mettre directement le couler dans le cercle. Donc cercle filmé. Hein. Et après on posera le biscuit, c'est parti. Bon là je pense c'est bon. On est pas mal. Attends. C'est bon ça? Oh putain ça régalade. Caramel, un crème caramel vanille, il n'y a rien de mieux quoi. Ça mériterait peut-être un pouce bleu ça. Forceur. Mais là il va couler là. Ça coule pas. Là, il se noie. C'est parti, direction congélateur pendant au minimum 1 heure, 1 heure et demie, enfin jusqu'à temps qu'il soit dur pour pouvoir monter l'entremet. On part tout de suite sur le croustillant praliné spéculoos. Dans le cul de poule, on a la pâte sucrée cuite qu'on a émiettée. C'est de la pâte sucrée qui nous restait d'une ancienne vidéo que vous pouvez retrouver justement sur notre Instagram Toc Toc qui est là. Facebook aussi peut-être, non? Facebook aussi également, tu peux. Et puis tout simplement s'abonner sur la chaîne YouTube là où tourne la vidéo aussi, ça marche. Ça marche. Ah bah c'est gratuit en plus. C'est gratuit. Ensuite, on ajoute le spéculoos à la pâte sucrée émiettée, que je vais faire tout de suite. Hop, voilà, comme ça. Hop. Et ensuite, on va ajouter le praliné noisette. Moi, je vais mélanger. Et moi, en attendant, je vais faire fondre le beurre de cacao. Qui ira également dans le croustillant. Allez, go. Oh, oh, on dirait pas comme ça, mais c'est hardcore. Hein. Pendant qu'il est en train d'étaler le croustillant, petit rappel, la recette est 100% disponible sur le site Meilleur du Chef. On vous met directement le lien en description de cette vidéo. Et c'est très bien calibré, il y a très peu de reste. Tous les éléments de l'équinoxe sont finis. Maintenant, on va s'attaquer directement au flocage pour obtenir le velours gris. Donc pour ça, on a mis au bain-marie, du beurre de cacao et du chocolat. Donc tu le fais fondre à 45? À 45, c'est ça. Après, on ajoute l'huile et on finit avec le colorant noir charbon, histoire de donner un petit gris. Tout de suite le glaçage rouge. Donc là dans la casserole on a du lait, de la crème, du sucre. On fait bouillir, on ajoute la gélatine, le nappage et après on mixe avec le colorant rouge. On laisse reposer et on aura nos petits points pour l'équinoxe. Alors là on a notre croustillant praliné spéculoos qu'on va tout de suite mettre dans le cercle en fait. Après par-dessus il va y avoir la ganache montée. On ajoute l'insert caramel et c'était la Joconde. On met dedans et on finit encore avec la ganache. On lisse, après il y aura le flocage et le glaçage rouge. C'est parfait, très bien expliqué. C'est parti, je monte directement la ganache montée vanille. La ganache elle est montée, on l'a montée très crémeuse. Hein. Ouais. En termes de texture ça va être hyper agréable. Parce que de la gélatine ça va reprendre. Ça va reprendre exactement. Donc c'est parti, on va commencer par la ganache montée autour du biscuit, du croustillant.
Prêt? L'entremet... L'entremet est bien pris. Maintenant, on va s'attaquer directement au flocage. Je te laisse t'en occuper? Si tu veux. Alors... Rhodoïde très important pour le démoulage, hein, ça aide bien. On a quelque chose de lisse avant de floquer. Bon, on arrive à la dernière étape, le petit glaçage rouge, les petits points de coulis. 3 gros, 4 petits. Ouais. J'en fais un là, un ici. T'es prêt? Vas-y. Pas très rond. C'est ce qui me faisait peur. On attaque le meilleur moment. C'est vrai qu'il me donne envie ce gâteau. Ah ouais, j'avoue que là il me donne bien envie. Dégustation. Oh là là, il m'a l'air bon. En plus, ça faisait longtemps que je voulais le goûter ça. Mais moi j'étais persuadé qu'il y avait des fruits rouges en fait de base dedans. Donc croustillant spéculoos, ganache montée vanille, crémeux caramel vanille, ça va être bon. Ah, croustillant, il est croustillant. Bon, en tout cas, en termes de montage, plutôt sympa. Ah bah ça fait laser, ça fait des belles strates, c'est c'est régulier, c'est joli. Maintenant, il faut goûter. C'est trop bon. C'est incroyable. Je m'attendais, tu sais, que ce soit vachement sucré. Moi aussi, en fait, non, pas du tout. Et même le croustillant, il est dur à couper, il est dur à couper, mais il n'y a rien de dur. C'est super bon. Hein. Ah, c'est trop bien, franchement. Mais vraiment, j'ai l'impression que le croustillant, j'avais peur que ça me casse une chico, tu vois. Donc, pas du tout. Si cette vidéo t'a plu, pense à t'abonner. Petit commentaire. Mets-nous un défi. On est prêt à relever ton défi. Bon, bien sûr, de la pâtisserie, hein. Ouais, pas le truc où il faut cuire mon saumon dans le lave-vaisselle ou je sais pas quoi, les trucs bizarres. Là, ça, je connais. Ça, non, ça, non. Hein. Et éviter vrai, des trucs aussi. Tsunami de TikTok. Oui, non. Oh, faudrait qu'on essaye, tu sais, tu sais, on arrive à bien, tu sais, comment. Ouais, mais du coup. Oh! Eh, on le garde. Ah bah voilà, c'est bon. Juste ici. On attaque le biscuit Joconde. Praliné spéculoos. Putain, c'était quoi déjà? Croustillant praliné spéculoos. On a fait une tarte vanille framboise. La pâte sucrée, elle vient d'une tarte. Attends. Croustillant praliné. Abonnez-vous!